Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici à route pour ce mercredi 22 juillet. Nous allons commencer par une petite carte inspirante. Alors, elle nous dit: ne soyez pas seulement bon pour les autres, soyez-le aussi pour vous-même. Voilà, donc ça dit bien qu'il faut d'abord penser un petit peu à soi avant de penser aux autres. Alors, je vais ici commencer directement par un message de Georges. Alors, je vais un petit peu voir ce qu'elle va nous dire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Oh, joyeux. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Joyeux. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyeux à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps, pour toi et tes proches, de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Oh, magnifique message. Merci les anges. Superbe, je vais la mettre là. Voilà. Alors, je vais un petit peu voir avec le Dixit. Ici, c'est une autre série de cartes. Le Dixit, je vais un petit peu voir avec vous ce que ça donne. J'aime bien changer un petit peu. J'aime bien le principe du Dixit. Il y a plusieurs coffrets. Et ici j'ai pris un autre coffret pour voir un petit peu ce que ça donne. Je dois vous avouer qu'au départ je n'aimais pas le dos des cartes. Mais finalement j'ai réussi à faire abstraction de ça parce que les images sont très très belles. Donc voilà. Alors, une petite carte pour aujourd'hui, je vais prendre celle qui dépasse là. Voilà. Ah, très intéressant. Alors, ici, on nous dit que parce que vous êtes en période où vous rêvez beaucoup, je veux dire rêver vraiment la nuit, et que ça peut parfois même tourner un petit peu au cauchemar. C'est pas vraiment un cauchemar, c'est des rêves à connotation assez forte. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et que essayez de vous en souvenir et de le noter dans un carnet. Parce qu'à travers vos rêves que vous faites, il y a un message à découvrir. Donc c'est vraiment ça. C'est une période de cycle lunaire. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses parce que c'est vraiment très fort, ça pourrait même être un petit peu perturbant pour certaines d'entre vous. Donc voilà, je trouve que c'est assez parlant, hein. Donc voilà. Alors ici, je vais prendre un jeu que j'ai créé moi-même. C'est mon oracle, tout simplement. Les images peuvent parfois paraître un petit peu sombres. C'est voulu. C'est pour voir un petit peu la part d'ombre qu'il y a en nous. Et avec comment on pourrait l'emporter vers la lumière. Voilà, je ne trouvais pas mes mots. Donc voilà. C'est parti. Je vais couper. Je vais tirer une carte. Le troisième œil. Mais c'est vraiment très très intéressant ça comme carte. Hein. Le troisième œil nous dit ici que
vous voyez plus loin que ce qu'il y a devant vous. Et pour certaines personnes, on nous dit aussi que vous faites travailler vos intuitions, vos perceptions extrasensorielles. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et sinon, je veux dire pour le côté plus terre à terre, ne voulez pas voir ce qui est devant vous, parce que vous vous abstenez peut-être à voir autre chose, à voir plus loin, alors qu'il faudrait peut-être d'abord voir devant chez vous, pour pouvoir aller voir plus loin. Donc voilà, c'est une très belle carte que je trouve moi positive aussi. Allez, ici c'est parti. Je vais tirer 3 cartes, elle va tout de suite voir ce que ça va donner. Avec le tarot Oshodam. Très beau jeu, plat de couleurs aussi. Le dos des cartes est magnifique. Voilà, donc voilà. Voilà. Alors, on va plus regarder. La créativité. Ah, magnifique, super. Ben, la créativité, voilà, une belle journée pour se lancer voilà, dans des projets, et les mettre à profit. Hein, voilà, pourquoi pas. C'est vraiment la journée propice à la création, à l'aboutissement de projets qui étaient mis voilà, en idée et qu'il faut mettre couché par exemple sur papier pour pouvoir le créer. Donc c'est vraiment une très belle carte remplie de belles énergies, très positive, avec il y a beaucoup d'idées, voilà, c'est vraiment les choses comme ça que je ressens, hein. C'est une très belle carte. Hein. Et on nous dit aussi que il faudrait peut-être lâcher prise. Alors là, moi je dis, alors je relâche je rejoue avec la carte de mon oracle. Donc moi je dirais alors qu'il faut justement, voilà, ouvrir le 3e œil et lâcher prise. Hein. C'est vraiment, bah oui, pourquoi pas, ce serait bien ça. Hein. Pour aller justement au-delà de l'illusion. Non mais mes amis, écoutez. Il n'y a pas de hasard, hein. Le hasard n'existe pas, tout est synchronicité ici, hein. Donc voilà, on nous dit vraiment, on avait la carte du 3e œil, on nous dit de laisser parler la créativité que tu as en nous, de lâcher prise, et puis d'aller là au-delà de l'illusion. Donc voilà, le 3e œil, ça rejoint vraiment parfaitement. Et aussi avec la carte que je parlais pour les rêves. Donc voilà, moi je pense que c'est, voilà, si vos rêves viennent et qui sont assez forts, qui vous disent quelque chose, même si ça ne vous paraît pas cohérent au premier abord, notez-le et notez-le dans un carnet, dans un cahier, et vous verrez par après. Vous verrez vraiment que vous trouverez le message. Hein. Moi, je vous dis que c'est vraiment très parlant. Hein. En plus, aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 2020. Donc, il y a beaucoup de deux. Donc, ça pourrait parler de dualité aussi. Voilà, de dualité, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, hein, mais moi je ne suis pas dans la numérologie, donc voilà, mais c'est un petit détail comme ça qui me vient, et voilà. Je vais terminer avec l'oracle de Gaïa. Je vais couper. Je tire celle-ci. Mais voilà, Gaïa tout simplement,
Gaïa, la belle Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ben là, écoutez, très franchement, si les messages ne sont pas plus clairs que ça, je n'y comprends plus rien. C'est vraiment, c'est très 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 parlant. Regardez encore la carte qu'il y a ici avec la nature, vraiment le lâcher prise. Voilà, c'est peut-être une journée axée, peut-être plus pour la création sur le côté spirituel. C'est comme ça que je peux percevoir les choses parce que franchement, quand on voit la dame ici qui a le bras levé vers le haut, la tête pleine d'étoiles, on vous demande de lâcher prise. Il y a deux cartes qui concernent sur la vision de l'au-delà, sur le troisième œil, plus la carte avec les rêves, le cycle de la lune et Gaïa qui nous demande de la compréhension spirituelle. Franchement, les amis, voilà, c'est vraiment une très très belle journée. Je pense que vous allez vous sentir. Il y a pas mal d'émotions, hein, mais c'est plus des émotions vraiment centrées sur soi, centrées sur le bien-être. Et pour certains et certaines d'entre vous, il y aurait un éveil spirituel. C'est quelque chose de très fort que vous allez découvrir et je pense qu'il y aura beaucoup de gratitude envers cela. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que je perçois la journée. Hein. Et Gaëlle, Abigail, vous salue, hein, la pauvre petite, j'ai failli l'oublier. Hein, donc non, non, elle est bien là, la petite gardienne de cartes, elle est là avec nous. Donc voilà, mes amis, je vous souhaite un excellent mercredi. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci.